Alors, comment brancher votre faisceau d'attelage remorque multiplexé 7 broches. Donc en l'occurrence là c'est pour un Peugeot 407 de 2005. La référence du branchement. Les problèmes que j'ai rencontrés, c'est forcément dans le manuel, tout n'est pas bien expliqué. Je vous montre, il y a des couleurs un petit peu partout, on ne sait pas vraiment à quoi correspond. Pour ma part, j'ai été bloqué par rapport à ces schémas-ci. Les couleurs correspondent pas sur mon véhicule. Donc je vais vous montrer comment procéder pour la recherche des fils. Alors pour procéder, soit vous avez un petit appareil qui peut faire, donc du coup pour là ce qu'on recherche c'est le ohmmètre. Ohmmètre, ce qui va vous indiquer si vous avez votre arrivée ou pas. Si vous savez pas ça, c'est pas grave, vous prenez soit un clignotant de moto qui est en 12 volts, peu importe ce que vous, ou une ampoule en 12 volts, peu importe. Donc vous allez avoir votre fil, donc là noir et blanc, ça sera, on va dire, vous allez le piquer sur votre masse, sur la terre, ou plutôt sur la terre, sur le branchement du feu, et sur la masse sur le prise remorque. Le câble noir, ça va être le plus. Alors pour ma part, voilà le branchement que j'ai fait. Je me suis soudé les fils à l'étain directement, c'est plus sûr, ça tiendra plus dans le temps. J'ai eu un problème, alors dans le kit ils vous fournissent les cosses de ce type là. Mon faisceau, mon jus ne passait pas, donc j'arrivais pas à trouver la solution, donc du coup j'ai soudé directement. Alors voici la cosse, à quoi elle ressemble. Vous avez en premier, ça sera sur le numéro 1, c'est alors dans l'autre sens on va dire, le numéro 1 c'est le blanc. Le blanc va se brancher avec le rouge de votre faisceau. En numéro 2 vous avez le vert. Le vert va se brancher avec le jaune de votre faisceau. Ensuite, du 2, on passe au 5. Le 5, ça va être le rouge qui va se brancher avec le bleu. Alors, là, ce qui est compliqué, c'est que vous voyez, les deux, ils sont de la même couleur. Donc, pour opérer, c'est un peu compliqué. Donc, le numéro 5 va se brancher avec le bleu de votre faisceau. Et le numéro 6, qui est rouge aussi, ou marron, va se brancher avec le noir de votre faisceau. Donc, voilà. De toute façon, si vous avez le même véhicule que moi, vous allez avoir des numéros sur la cosse. On les voit pas bien à l'image. Pour trouver quel fil correspond à quoi, c'est simple. Comme je vous ai dit, vous prenez votre petite ampoule, vous prenez le fil, vous le mettez sur la terre. Donc là, en l'occurrence, ça va être le numéro 4 qui est ici. Donc vert et jaune. Vous le mettez dans la cosse et vous mettez votre clignotant. Et pour rechercher, vous allez sur chaque petit picot. Et quand il s'allumera, c'est que c'est votre clignotant. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez le module qui vient avec le kit qui vous permet d'éviter de passer par une reprogrammation pour enlever les défauts s'il y en a qui apparaissent. Vous avez le plus permanent après contact qu'il faut tirer jusqu'à la batterie. Et moi en l'occurrence je l'ai passé dans l'habitacle. Vous pouvez le passer par en dessous, c'est comme vous voulez. Et au fond là-bas, je sais pas si vous allez le voir, vous avez les deux fils blancs qu'il faudra piquer sur une masse. Alors, une fois ces étapes finies, vous en êtes au branchement de votre prise 7 broches. Donc celle-ci. C'est pareil, vous avez dans le manuel, tout est indiqué. Par acquis de conscience, n'ayant pas de remorque sous la main pour tester mon faisceau, je les teste un par un et en faisant toujours pareil avec ma petite ampoule 12 volts. Donc là, en l'occurrence, la masse, ça va être le fil blanc qui est le numéro 3. Vous mettez le fil masse sur le fil blanc et vous testez vos différents fils, donc clignotant gauche, etc. etc. Une fois que c'est fait, vous refixez le tout ici et le tour est joué. Alors, dernière petite chose en ce qui concerne les fils avec les soudures à l'étain. Donc si vous faites comme moi, pensez à bien les isoler un par un avec un petit bout de Chatterton avant de lier le tout ensemble, histoire d'éviter les faux contacts. Pour ce qui est de l'attelage, je vous mettrai le lien dans la description. C'est un attelage qui se monte assez facilement. Tout seul, ça peut se faire en 3 heures. Enfin, moi j'ai mis un peu plus de 3 heures en recherchant toutes les pannes. Mais ça se fait super facilement. Voilà. Merci à tous, au revoir.